Plaisir, merci de me recevoir. Donc, je suis effectivement cofondateur et CEO de Act for Sport. Et j'ai l'habitude, pour me présenter, de commencer par le fait que je ne viens absolument pas du milieu du sport. Je suis plutôt un expert de la communication, des métiers des médias. Pour faire un très rapide parcours, j'ai commencé en agence chez Fuse, qui pas très loin de là où on est actuellement. Et puis ensuite, je suis parti chez Deezer. Donc chez Fuse, je faisais du brand content. Je suis arrivé chez Deezer où on a structuré l'offre brand content et où j'y ai fait 5 ans de ma vie. Et puis en fait, finalement, ça va amener vers la présentation en quelque sorte d'Act for Sport, puisque ce que j'ai repéré pendant cette dizaine d'années en agence et en régie publicitaire, c'est la volonté pour les marques de faire de la communication engagée, de la communication un petit peu plus locale, de créer du conversationnel avec la cible, etc. Mm. Et finalement, on n'identifiait pas ou peu de moyens de le faire concrètement. Il existait des solutions déjà, mais pas forcément au goût de tout le monde. Et puis, par le biais de conversations avec des anciens collègues avec qui j'avais travaillé sur le Tour de France en tant que job d'étudiant, bah, j'ai découvert l'univers du sport amateur, du niveau associatif, etc. Et c'est de là qu'est née l'envie de se dire, si on est capable de proposer à des marques de soutenir des clubs de sport amateur, mais à échelle nationale, voire internationale, ça va forcément pouvoir leur plaire, puisqu'ils vont pouvoir y voir des éléments de communication hyper engagés et plutôt sympas. Alors justement, Guillaume, est-ce que tu peux nous pitcher, allez, on va dire en 2 minutes, le savoir-faire de Act for Sport? Actor Sport, c'est donc, comme tu l'as très bien dit, c'est une agence de communication dédiée au sponsoring du sport amateur. Donc, il faut bien comprendre que notre métier, c'est avant tout de permettre à des marques de créer de magnifiques histoires engagées réellement et concrètement. On n'est pas au service du sport amateur, on sert le sport amateur à la fin de l'histoire. Le début de l'histoire, c'est d'abord d'accompagner les marques. Pour ce faire, nous, on va accompagner les marques en leur permettant de lancer des appels à candidature qui vont permettre à des centaines, voire des milliers de clubs de postuler aux opérations. Et puis nous, on va, pour la marque, trouver les clubs qui correspondent parfaitement à ce dont elle a besoin. Je prends un exemple très concret, mais la localité. J'ai besoin d'avoir des clubs sponsorisés partout en France, à moins de 10 kilomètres de chacune de mes agences. On va pouvoir le faire. Et puis, nous, on va surtout gérer toute la partie super relou, c'est-à-dire toute la supply, commander les équipements aux bonnes tailles, aux bonnes couleurs, les personnaliser, les floquer, les envoyer au sein des clubs, etc. pour que les maillots que la marque va offrir pour soutenir le club soient portés tous les week-ends Mm. par les clubs de sport amateur partout en France, partout en Europe. Oui, et donc, comme tu le disais, ça s'adresse vraiment à tous les sports, c'est-à-dire que on va se retrouver avec du football, du padel, de la pétanque, du rugby, de la gymnastique. À date, pas tout à fait. À date, pas tout à fait. À date, c'est essentiellement sur les sports collectifs D'accord. pour deux raisons. La première, la simplicité, Mhm. c'est-à-dire qu'il y a une approche sur des sports collectifs qui sont très pratiqués et très médiatisés. Mhm. On a 80% de nos annonceurs qui sont en fait impliqués déjà dans le sponsoring professionnel. Mhm. Ils ont des clubs de sport pro, ils ont des assets avec des fédés, des choses comme ça. Et donc, ils voient dans Act for Sport la possibilité de prolonger en local cet asset. Et puis la deuxième chose, c'est aussi que il y a dans ces sports co des règles du jeu qui imposent de jouer les matchs officiels en tenue du club. Bien sûr. Et donc c'est aussi la source de facilité pour nous de venir s'intégrer à ce moment-là. Mhm. Et donc on a aujourd'hui chez Act for Sport du foot, du hand, du basket, du rugby, du volley et du cyclisme, puisque le cyclisme, quand il est pratiqué en club, est un sport collectif. Bien sûr. Bien sûr. Une solution clé en main, c'est ce qui simplifie en fait la démarche pour l'annonceur auprès des clubs. Je pense que sans le mot clé en main, nous n'existerions tout simplement pas. En Mhm. fait, on est venu résoudre deux problèmes. La volonté pour les annonceurs de faire de la communication engagée, et ça je pense que c'est central, mais aussi l'impossibilité pour les annonceurs d'aller chercher des milliers de clubs et leurs informations, de pouvoir sélectionner les bons clubs, de gérer toute la supply. Donc Oui, il oui, va y avoir de la cohérence aussi. c'est hyper important la Ouais. cohérence. Récemment, je discutais avec Groupama depuis maintenant 7 saisons dans le cyclisme amateur. Mhm. Ils font partie de nos annonceurs les plus fidèles et tous les ans, depuis maintenant 4 ans, pendant le Tour de France, vous avez une énorme campagne télé qui est faite par Groupama à la pause de chacune des pauses du Tour de France et qui va citer sur le tag 10 secondes
le fait qu'ils sont très fiers d'accompagner X milliers de cyclistes amateurs. Et tous les ans, le nombre de cyclistes amateurs augmente. Ils peuvent le faire parce qu'ils ont la maîtrise parfaite de la data. Il y a des marques, Et vous êtes derrière. et c'est nous qui gérons Eh tout oui, derrière, effectivement. eh oui. Il y a des marques qui font un travail exceptionnel en sponsoring du sport amateur parce que chaque entité locale, dans la grande surface par exemple, c'est très souvent le cas. Mais on ne sait pas si à Besançon, c'est un club de volley qui est soutenu, à Toulon, un club de rugby. Peut-être que en Ille-et-Vilaine, ça va être une autre typologie de sport. Et donc, en fait, ils savent grosso modo, en interrogeant chaque entité locale, ce qui se passe à peu près, mais ils n'ont pas du tout de vision globale. Donc, nous, on vient apporter ça, la data et la vision globale pour permettre justement un truc, comme tu le disais, clairement. On va revenir encore plus précisément après sur d'autres éléments. Malgré tout, je voudrais faire un petit retour arrière. Comment est venue l'idée de devenir justement l'intermédiaire privilégié entre le sport amateur et les marques, je n'allais pas dire les grandes marques, parce que après c'est un autre sujet qu'on aborde. Le postulat de départ est né d'une rencontre. J'ai un ami que j'ai rencontré sur le Tour de France qui lui a lancé une boîte, une marketplace pour les clubs de sport amateurs, qui m'a raconté son entreprise, son aventure entrepreneuriale. Et puis en le racontant, il m'a raconté les bienfaits du sport amateur, l'aspect absolument magnifique, le rôle sociétal magnifique que peut jouer le club de sport amateur, l'association locale. Et c'était un univers que j'ignorais, que je connaissais pas. Et ça m'a tout de suite parlé. Troisième lieu d'éducation de nos enfants, un lieu d'égalité absolument inégalable. J'ai l'habitude de dire, c'est peut-être le seul endroit où le maire il peut être remplaçant, où le banquier il peut être arbitre de touche improvisé un dimanche matin. Et donc Oui. en fait, et jouer avec le chômeur, avec le fonctionnaire. Bref, c'est un endroit où on va tous se retrouver sur un pied d'égalité parce que quand on met un maillot, un short et une paire de chaussettes sur un terrain, quel qu'il soit, on est tous les mêmes. Et ce qui compte, c'est la performance sportive et c'est pas le statut social. Et donc toutes ces valeurs-là m'ont énormément parlé. Moi, à ce moment-là, j'étais chez Deezer et j'avais envie de mettre du sens dans la seule chose que je savais faire professionnellement, c'est-à-dire vendre de la pub. C'est très vulgaire, mais c'est une triste vérité. Et donc, je lui ai dit très, très spontanément, je lui ai dit, mais tous ces clubs que vous adressez, si demain on pouvait leur proposer, au lieu d'acheter à moindre coût, d'avoir des équipements offerts parce qu'ils vont offrir leur image à un sponsor, je suis convaincu que ça pourrait fonctionner. Bien sûr. Et on s'est tourné autour pendant 2 ans. Il a beaucoup insisté pour que je vienne créer ça. Moi, j'étais chez Deezer, j'adorais mon métier dans l'industrie de la musique. Et puis, il a fallu 2 ans pour réussir finalement à me convaincre de tout plaquer et puis de lancer ça avec lui. Well. Et donc, tu rachètes l'activité un peu plus tard. Exactement. Donc, on lance tout ça en 2018. On arrive vraiment concrètement sur le marché en 2019. L'année 2019 est quand même une année assez magnifique. Parce qu'en moins de 4 mois, on signe et on lance Unibet, Big Mat et Land Rover, donc nos 3 premiers annonceurs. Et on commence à sentir aussi un vrai engouement côté des clubs, puisque très rapidement, en football, il y a 12 000 clubs en France, on commence à avoir des opérations qui frôlent les 2, 3, 4 000 clubs qui postulent à nos opérations. Comment tu signes tes premières marques? Signer des premiers clients, je crois que ça va intéresser tout le monde. Comment on arrive à aller chercher des marques aussi notoires, aussi importantes que celles que tu viens de citer? La réalité, c'est que quand on commence un truc comme ça, on se penche immédiatement vers la solution la plus simple, c'est son réseau. Mon mantra en tant que commercial, puisqu'on va pas se mentir, hein, je suis d'abord un commercial, c'est fish where the fish are. J'ai un réseau, je connais du monde, je vais aller taper à toutes les portes et puis d'aucuns vont me dire mais attends mais c'est intéressant, tu devrais en parler à lui parce que j'ai déjà entendu parler. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait. Par contre très clairement pour parler à des gens qui vont se lancer dans une activité commerciale, c'est le parcours le plus solitaire qui puisse exister au monde. Enfin, vraiment, je vois une différence absolument incroyable entre mon discours et comment je suis accueilli aujourd'hui, 8 ans après, et les débuts où clairement c'était le désert. Et ça fait très bizarre qui plus est quand on vient d'une boîte comme Deezer, où globalement, quand on Les demande un portes s'ouvrent rendez-vous, facilement. toutes les portes s'ouvrent et même on a même des appels entrants, ce qui est une magnifique notion que je ne connais que très peu aujourd'hui. Mais donc non, il y a effectivement c'est un vrai travail de commercial. Par contre,
Au début, il n'y a eu aucun travail de stratégie commerciale ni rien. Ça a été vraiment à l'ancienne totale, quoi. On postule de manière assez massive. Nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt que de se dire qu'on va retoquer des clubs, on va surtout choisir les clubs qui correspondent parfaitement au brief de notre annonceur. Un annonceur, il a besoin de clubs de plusieurs typologies. Je vais prendre un exemple très concret. On travaille avec Unibet, c'est notre tout premier sponsor. Il est Une évident. plateforme de jeux en ligne. Exactement. Celles et ceux qui n'ont pas encore compris. Plateforme de paris sportifs. De paris sportifs. Il est légalement interdit de s'afficher sur des joueurs qui sont mineurs. Donc on va obligatoirement ne sponsoriser que les équipes seniors, plus de 18 ans, de ces clubs-là. Et donc on va offrir la possibilité à Unibet d'avoir une sélection de clubs qui ont tous postulé, certains ne sachant pas cette règle, etc. C'est normal, on ne demande pas à tous les clubs amateurs d'être des experts du sponsoring sportif et de la communication. On fait ça pour eux. Par contre, les clubs vont postuler. On va sponsoriser uniquement les équipes seniors. On va avoir toute typologie de ciblage que l'on peut faire comme ça. Donc, en fait, on va, avant de parler de retoquer, on va retoquer aucun club en réalité. On va surtout sélectionner ceux qui correspondent parfaitement au brief. Non, mais c'est important. La géolocalisation, quand il y a besoin d'être proche d'un point de vente. Le club, certaines marques vont nous dire, moi, je veux que des petits clubs. D'autres vont nous dire, je veux que des grands clubs. Globalement, tu sélectionnes les clubs amateurs pour les marques avec un cahier des charges précis. Exactement. D'accord. Exactement. Je vais prendre un exemple que j'adore. Back Market, quand ils sont venus, ils avaient un problème. Ils avaient 90%, je crois, de leur cible acheteuse qui étaient des hommes en grande ville. Donc, on a sponsorisé 200 clubs de sport féminin, donc foot, hand, rugby, basket, volley, tous éloignés des grandes villes. Ah oui. Et donc, c'était absolument génial à travailler puisqu'on a fait une opération 100% sport féminin en dehors des grandes villes avec des assets, clubs qui sont présents sur les réseaux sociaux, etc. Donc, j'ai plus envie de parler de comment on va les sélectionner et il est évident que je ne peux qu'encourager les clubs à être les plus puissants possibles sur les réseaux sociaux parce qu'on va pas se mentir, malgré toute la bonne volonté des marques, ce ne sont pas des philanthropes, elles viennent pour se rendre visibles et un club qui poste régulièrement du contenu, qui poste du joli contenu et il y a des choses absolument incroyables en local, des photographes, des vidéastes amateurs mais qui se régalent, qui se font plaisir avec leur club, il y en a des tonnes. Oui, parce qu'il y a des rebonds en plus maintenant avec les réseaux sociaux. Ah mais c'est génial et c'est justement l'objet d'un partenariat qu'on est en train de monter avec Rematch. Donc, Rematch, application pour filmer les matchs, qui fait des résumés de 4 minutes. C'est une application géniale. Ils ont une tonalité sur les réseaux sociaux qui est dinguissime. Moi, je suis un énorme fan de leur travail. Et on a monté un partenariat pour que chacune de nos opérations puisse bénéficier aussi d'un partenariat avec Rematch où il va y avoir un bandeau digital sur le rematch du club qui va pouvoir être visible par tous les membres du club. Et puis aussi, le goal of the month qui va être mis en avant quand c'est du foot, l'essai du mois quand c'est du rugby, etc. Powered par la marque et des engagements sur les KPIs en social media, etc. Donc, on veut aller vraiment vers ça. Donc, je parlais de création de contenu et de créativité, ça fait partie des choses comme ça qu'on met en place. Ça veut dire qu'il n'y a pas de